Bonjour Philippe Deveul. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur RT France. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent depuis le début de ces manifestations de violences présumées policières. Vous défendez certains gilets jaunes, certains étudiants sans doute qui en ont été victimes. Alors je ne défends pas d'étudiants, mais je suis prêt à le faire parce que nous avons créé avec mon confrère David Libeskind un collectif sur Facebook qui s'appelle Robe Noire et Gilets jaunes. Nous mobilisons le maximum de confrères pour venir en aide à ce qui s'est passé. Et évidemment, en tant qu'avocat, nous sommes choqués, mes confrères et moi-même, nous sommes choqués de voir toutes ces violences. Alors vous avez été saisi par combien de personnes vous ont saisi? Alors nous avons plus de 40 victimes, et notamment des Jurassiens qui sont venus en bus depuis le Jura jusqu'à Paris, à la gare de Lyon, où ils ont été arrêtés et mis en garde à vue plus de 17 heures, dans des conditions très difficiles. Pour la plupart d'entre eux, c'était des gens qui venaient sur Paris pour manifester de manière tout à fait pacifique. Ils avaient avec eux des lunettes, des masques et puis peut-être des casques qui ne sont pas du tout des éléments, des objets conspiratifs. Ce sont simplement des objets qui se protègent des bombes lacrymogènes, car depuis le début des manifestations, on peut dire que l'envoi de gaz lacrymogène est disproportionné sur des manifestants qui sont toujours pacifiques. Vous parlez de la garde à vue préventive, hein, c'est ce que vous dénoncez ? Oui, alors c'est une garde à vue préventive qui est une privation de liberté. Privation de liberté pour empêcher les gens d'aller manifester. Est-ce que c'est légal, la garde à vue préventive? Alors, non, c'est pas légal, puisqu'en fin de compte, c'est une entrave à la liberté d'aller et de venir, d'abord, avant d'entraver la liberté d'aller manifester. Donc ces gens-là ont été bloqués, si vous voulez, avec une privation de liberté, confiscation de téléphones portables, qui n'ont toujours pas été rendus, et, si vous voulez, dans des conditions très difficiles. Il y a même une jeune qui n'avait pas pu avoir accès à ses médicaments, ça aurait pu être très grave. Elle a demandé la venue d'un médecin qu'elle attend toujours. Bon, elle est sortie, rien ne s'est passé, mais c'est quand même dans des conditions quand même très difficiles. On parle de violences policières là lors des interpellations qui ont eu lieu samedi dernier pour éviter, soi-disant, que des casseurs n'aillent sur cette manifestation. Y a-t-il aussi parmi vos clients des personnes qui ont été victimes de violences policières pendant les manifestations? Alors pour le moment, nous n'avons pas de violences policières strictement dites. Mais en revanche, je suis témoin, comme tout le monde, des violences qui se sont vues sur des films où nous voyons des jeunes filles tirées, traînées par les cheveux, traitées comme du bétail. Il faut quand même raison garder. On a vu des retraités gazés, matraqués, alors qu'ils étaient pacifiques. Je vous dis, et j'ai été témoin de ça, j'ai vu des casseurs provenant des banlieues piller dans le quartier de l'avenue de l'Étoile, avenue de la Grande Armée. Les CRS étaient à 100 mètres. Ils ne sont pas intervenus. Je me pose quand même des questions. Je crois qu'il y a une volonté de discréditer le mouvement des Gilets jaunes pour les faire passer pour des sauvages, alors qu'on laisse faire, si vous voulez, les casseurs. Il y a également des journalistes qui ont été victimes de ces violences. Certains se sont plaints d'ailleurs qu'effectivement les casques et le matériel pour se protéger des gaz lacrymogènes ont également été saisis alors qu'ils étaient clairement identifiés puisqu'ils avaient une carte de presse. Oui. Ça fait partie aussi des violences policières? Écoutez, j'aimerais vous dire, hier j'ai regardé comme plusieurs millions de Français l'intervention du chef de l'État. Il a évidemment dénoncé les violences et les CRS et les gendarmes qui ont été blessés, mais pas un mot pour les victimes des Gilets jaunes. Je rappelle au président de la République qu'il est le président de tous les Français et pas seulement que des forces de police sur lesquelles il compte pour le défendre. Il faut, je pense, avoir de l'humanité dans cette affaire parce que la colère des gens, si vous voulez, ça vient d'une crise profonde de malaise social et aussi d'une grande envie de démocratie et de liberté. Alors il y a aussi l'exaspération des forces de l'ordre qui sont exténuées. On a eu plusieurs témoignages en ce sens, en tout cas, parce qu'ils ont beaucoup de missions, ils sont beaucoup sollicités ces derniers temps sur les manifestations. Est-ce qu'on peut mettre aussi cette colère, en tout cas ces dérapages, sur le compte de l'exaspération de ce côté-là aussi? Je reconnais la fatigue des forces de l'ordre, mais j'aimerais dire aux forces de l'ordre, arrêtez de tirer à tir tendu avec les flashballs. Combien même on considère que ce sont des outils non létaux, qu'on peut ne pas tuer avec, on peut tuer. Le tir tendu qui est illégal. Le tir tendu qui est illégal, et surtout sur le visage et au niveau du cœur. Et là, j'ai pu observer des tirs tendus sur des gens qui étaient tout à fait pacifiques. Il faut arrêter ces méthodes. Ainsi que les grenades qui détiennent du TNT, qui sont condamnées par la Convention de Genève. Arrêtons d'utiliser ces outils de prévention. Alors que un homme de la sécurité, enfin un CRS ou un garde mobile utilise un flashball
pour se protéger s'il est agacé par un acteur violent, on le comprend, mais pas sur des gens qui sont pacifiques. C'est inacceptable. Quel va être le rôle de l'association que vous avez créée finalement? Vous allez porter plainte? Alors, pour le moment, on nous mobilise le maximum de confrères. On a tout le temps pour déposer plainte et attaquer pour abus de pouvoir ou pour les abus des libertés. Nous mobilisons le maximum de confrères à titre bénévole. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des entrepreneurs qui soutenaient les Gilets jaunes. S'ils veulent nous soutenir, comme M. François-Henri Pinault, notre collectif, il est le bienvenu. Mais nous faisons tout pour leur donner d'abord des conseils en ligne et ensuite les représenter et les défendre. Merci Philippe Dewael d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.